Bonjour à tous, bienvenue. Quand on parle souvent de la bataille entre les deux géants, la Chine et les États-Unis, on fait souvent référence à une bataille commerciale, à une bataille qui a beaucoup plus lieu dans les échanges commerciaux entre les deux États. Donc on va prendre souvent l'argument du fait que la Chine est le premier créancier des États-Unis parce que détenteur de plus de bons de trésor américains, ce qui est vrai. Mais il y a un autre terrain qui n'est pas souvent cité, et c'est ce terrain aujourd'hui que nous allons explorer, surtout en matière d'intelligence artificielle. Comment surtout la Chine a-t-elle fait pour en être au point où elle en est aujourd'hui. Donc si ce sujet t'intéresse, tu peux déjà liker, abonne-toi et partager massivement cette vidéo. On va donc commencer avec le sujet. Comme je le disais en introduction, ici l'idée va être d'explorer le sujet, la question de l'IA et la géopolitique. Et j'aimerais faire un parallèle vraiment qui est adéquat et qui vraiment s'y prête pour pouvoir expliquer cette raison fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est quasiment, même pour moi, en tout cas, ça reste mon avis, bien sûr, en passe d'être devant les États-Unis, devant l'intelligence artificielle. Je peux déjà vous donner un point qui peut être vérifié. Si vous prenez les véhicules électriques, la Chine aujourd'hui est première dans l'électrique. On peut mettre en avant Elon Musk avec Tesla, etc. Mais si vous voulez vraiment voir le must du must, la dernière technologie dans l'électrique, allez en Chine pour pouvoir mieux apprécier en tout cas ce qui se fait. Bref, cela entre bien sûr dans un argument que je vais explorer dans ce qui va être dit là tout de suite. Alors, comment la Chine a-t-elle fait pour pouvoir rattraper quelque part, en quelque sorte, son retard devant les États-Unis en matière d'intelligence artificielle? Les États-Unis, on ne le présente plus. On sait déjà que quasiment dans toutes les technologies qui sont venues, les États-Unis nous ont mis à disposition à travers donc, le système des grandes films, des GAFAM, des systèmes intelligents, des technologies révolutionnaires. Nous avons aujourd'hui OpenAI, qui est une start-up qui est derrière, backupée, entre guillemets, enfin soutenue par Elon Musk dans son initiative au départ. Mais je peux vous dire que si on fait un petit historique, un petit tour arrière, vous verrez que derrière, il y a la main des grandes officines américaines telles que la NSA, la DARPA, le Pentagone, bref, l'État américain. Et cela également est vrai pour la Chine. Parce qu'évidemment, les Chinois ont étudié la stratégie chinoise pour pouvoir mettre en avant leur système dans ce sens-là. Et pour être très bien clair, dans tout ce microcosme, dans toute cette galaxie de compétition, au centre, il y a la question des cerveaux, la question des ressources humaines. Donc, ici, quand on parle de cerveau, je fais référence en fait à toute la structure pédagogique, scolaire, académique, stratégique, militaire, qui a fait en sorte que la Chine comme les États-Unis soient dans cette liste de duo, en fait, de tandem des deux pays en avance sur l'intelligence artificielle. Au centre se retrouve effectivement la question de la formation des ingénieurs, des cerveaux les plus compétents pour pouvoir explorer, trouver les nouvelles méthodes d'exploitation de ce que l'on appelle les données massives, le big data. Parce qu'effectivement, quand vous prenez, quand on parle effectivement de la domination de l'intelligence artificielle, les États-Unis, on a déjà quelque part un biais, parce que évidemment, de par les multiples réussites des États-Unis, des grandes sociétés américaines, à travers les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Meta, Apple et Microsoft, nous avons déjà un aperçu très concret. Concernant la Chine, pour ceux qui sont en Occident, on a très peu d'informations. C'est aussi une stratégie de la part du régime chinois. Toujours est-il que la Chine, en fait, a, selon moi, copié le système académique de formation des ingénieurs américains à travers les universités américaines, qui sont les universités prestigieuses, le MIT, Stanford, Berkeley, Harvard et tout le reste. Mais là, vraiment,
quand je parle de copier, bien évidemment, dans un sens amélioratif. C'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui forment à une vitesse très grande V les meilleurs ingénieurs au monde. Et ces ingénieurs, pour la plupart, sont autour de l'intelligence artificielle. Donc très formés dans les disciplines telles que les mathématiques, les sciences dures. Et pour vraiment bien planter le décor, je peux vous montrer que c'est cette stratégie vraiment que la Chine, entre autres, mais l'un des moteurs principaux qui a fait en sorte que la Chine puisse véritablement faire une PSC au sein de la galaxie des pays qui maîtrisent vraiment l'intelligence artificielle, c'est le fait de former les ingénieurs chinois, les gamins chinois, les élèves, les étudiants en mathématiques et dans des méthodes appliquées aux mathématiques, ce qui a donc permis effectivement des systèmes chinois aujourd'hui qui sont extrêmement utilisés dans les véhicules électriques, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors, je soutiens aussi mon propos dans le fait que la Chine, pourquoi quelque part, oui, est championne de maths, parce que quand vous regardez la plupart des concours internationaux, vous allez voir dans les Olympiades internationales de maths, la Chine rafle en fait quasiment toutes les médailles. Parce que l'IA fondamentalement, c'est quoi? C'est des méthodes algorithmiques appliquées aux données. Qui dit méthode algorithmique parle effectivement de méthodes mathématiques appliquées. Donc, pour que ces méthodes soient appliquées, il faut déjà connaître donc les bases et les structures mathématiques qui régissent la méthode ou les méthodes en question. Et si on prend par exemple les LLM, les Large Language Models, les grands modèles de langage, donc les modèles sur lesquels les IA génératives fonctionnent. Par exemple, si vous prenez ChatGPT, Mistral, Gemini pour produire du texte en sortie, ces modèles en fait fonctionnent sur les Large Language Models. En l'occurrence, ChatGPT, donc GPT, le T pour dire transformer. Derrière, ce sont des probabilités, la notion de probabilité, la notion de vecteur, la notion de matrice, les espaces vectoriels qui sont utilisés pour la plupart. Et si vous ne savez pas en tant qu'étudiant, en tant qu'expert en conception de solutions d'intelligence artificielle, en devenir, ces notions-là, vous ne pourrez pas comprendre déjà comment un outil tel que ChatGPT ou Gemini produit du texte. Parce qu'il vous sera difficile d'anticiper comment, dans la base de données vectorielles, le système fait pour récupérer les points de similarité, donc qui sont les réponses potentielles et cohérentes à la question posée par l'utilisateur. Voilà, en quelques explications très simples, je vous décortique en fait comment ces outils fonctionnent derrière. Et pour que cela puisse être mis en application, il faut donc connaître la notion de probabilité conditionnelle. Comment calculer une probabilité à partir d'une autre probabilité connue. Donc, des points très précis de ce genre. Poursuivons avec quelques données pour la suite. La Chine se projette pour 2030 en fait pour être vraiment leader en tête. En gros, coiffer les États-Unis sur la première place en matière de conception et de seul pays superpuissance, puissance régionale si vous le souhaitez, détentrice de la maîtrise des technologies autour de l'intelligence artificielle. Là, on parle vraiment quasiment de tous les secteurs autour de l'IA. Alors, ça a déjà été présenté, je n'en parle plus. J'ai déjà fait quelques réflexions là-dessus, les raisons pour lesquelles je pense que la France, l'Europe, quasiment a perdu la bataille pour moi de l'intelligence artificielle, une fois de plus, hélas. Parce que, principalement en France, les mathématiques de plus en plus, avec le programme allégé, avec plein de réformes, etc., a fait que la France aujourd'hui quasiment ne produit plus d'ingénieurs excellents et très compétents, très avancés dans les nouvelles technologies, donc ici en l'occurrence l'intelligence artificielle. Et quand bien même il y aura certains ingénieurs, pour la plupart, certains comme moi vont quitter la France économiquement ou physiquement. Donc, dans les deux cas, la France perd en cerveau, en génie, parce que son modèle social et son modèle académique, de manière générale, fait en sorte que les ingénieurs les meilleurs s'en vont ailleurs.
et surtout aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Parce que c'est aussi ça la force des États-Unis, c'est de savoir récupérer les meilleurs cerveaux du monde, les agréger, leur donner des moyens et des possibilités qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils étaient restés dans leurs pays respectifs, et pratiquer donc leur science, mettre en application leur savoir au sein des établissements américains. Voilà l'un des éléments clés qui fait même encore en sorte que les États-Unis, pour l'heure, peuvent se targuer de rester à ce point. Et la France ou certains pays en Europe ne disposent pas de ce mécanisme en question. Alors, déjà, pour vous donner quelques exemples aussi bien précis, en France, par exemple, vous avez eu la réforme du bac, les maths ne sont même plus obligatoires. Parce que quand vous prenez, par exemple, certaines classes en terminale, vous voyez que certains élèves peuvent avoir des options de choix pour ne pas faire les maths. Et comme demain, on sait très bien que pour entrer dans des classes préparatoires scientifiques de grandes écoles, pour faire des concours du type l'X, Polytechnique, ou Minpon, ou Centrale, pour après intégrer les grandes écoles d'ingénieurs et se lancer potentiellement dans l'IA. Si vous avez des étudiants, enfin des élèves déjà au bac qui ne sont pas capables de faire une factorisation parce qu'ils ont choisi des notions qui ne sont plus vraiment liées avec les mathématiques, ne voulant plus faire vraiment une maths. Si vous avez des individus comme ça à foison, ne vous étonnez pas que pour plus tard, 5 années plus tard, vous n'avez pas des ingénieurs compétents pour pouvoir maîtriser les technologies autour de l'intelligence artificielle. J'ai vraiment expérimenté ça parce que moi, je suis passé par les classes préparatoires scientifiques et déjà même à mon époque, mais de plus en plus, parce que j'ai pu faire des soutiens scolaires, je constate en fait que, enfin, je suis pas le seul, mais le niveau en mathématiques est de plus en plus très très criant. Et depuis des années déjà. Mais le problème, c'est que rien n'est fait. C'est surtout ça, en fait. Donc, pénurie des ingénieurs en France, parce que la plupart, les meilleurs, s'en vont aux États-Unis, se font racheter également. Oui, en termes de salaire, parce que si en France, vous êtes très compétent, surtout dans ces domaines de technologie, il n'y a aucun intérêt pour vous de rester travailler ici. Donc, les conséquences géopolitiques. Bien évidemment, cela fait que la Chine prend une avance, tout comme les États-Unis. Donc, la plupart des systèmes, et c'est déjà le cas. Alors, il y a peut-être encore Mistral qui peut être mis en avant comme étant un bienfait pour la France, mais pour combien de temps? C'est ça la question à se poser. Parce que si vous regardez l'écosystème actuellement de l'IA générative, la plupart des systèmes qui sont utilisés dans le monde d'ailleurs, sauf la Chine, c'est les entreprises ou les systèmes américains. Ça, je pense que la tendance va être très très difficile à rattraper. Toujours est-il que, bon, ne spéculons pas peut-être trop vite sur le futur, mais de ce qui s'est passé sur Internet, sur la blockchain, sur les technologies passées, sur la cryptographie, les méthodes de RSA, de chiffrement et tout le reste, les États-Unis ont conservé en fait leur avance. Conséquences géopolitiques d'un retard de l'IA, j'en ai parlé. Quand vous regardez donc la bataille de leadership entre la Chine et les États-Unis, ils ont un écosystème de GAFAM, de tech très très avancé, très bien structuré, de telle manière à ce que constamment des nouvelles techniques, de nouvelles propositions de solutions soient proposées en termes d'innovation. En France, bon, Macron a essayé de faire la French Tech. Vous savez, bon, voilà, un modèle qui aurait pu être quand même bien amélioré s'il avait été bien mis en forme, selon moi. Et ça, je pense que ça joue vraiment un très 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 gros rôle dans le déclassement entre les puissances. Parce que demain, les puissances qui vont maintenir leur avance sur l'IA et détenir justement ce savoir, parce que qui a le savoir a le pouvoir, qui a l'information a le pouvoir. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc la Chine et les États-Unis, pour moi, sont
confirme bel et bien cette règle en question. Et on parle souvent du déclassement de la France. Voilà un exemple très très bien particulier. Quand vous regardez déjà que les industries ferment de plus en plus, délocalisent à l'extérieur pour aller à l'étranger. Vous allez aujourd'hui dans des services publics, même faire une simple dématérialisation de sa pièce d'identité ou de son passeport. Vous devez attendre 4, 5, 6 mois pour pouvoir avoir votre pièce d'identité. Voilà un signe du déclin. Donc un signe de la non-maîtrise justement des nouvelles techniques de numérisation, d'informatique et tout le reste. Et l'IA va s'inscrire dans cette avancée de plus en plus fulgurante. Donc je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire si certains des arguments que j'ai évoqués vous semblent pertinents sur un point de vue que vous aurez souhaité que je puisse développer. Mettez en dessous des commentaires votre avis et la prochaine fois, nous en débattrons de cela. Merci de m'avoir suivi. C'est important aussi, je le précise, pour celles et ceux qui suivent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, faites-le tout de suite, 2 secondes. Alors, je vous remercie et restez concentrés et portez-vous bien. Merci, à la prochaine. Au revoir.